Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bilan de mon 11e mois. Et oui, le dernier mois est enfin arrivé puisque je pars, comme vous le savez, le 1er août, c'est-à-dire lundi prochain. Donc dans une semaine tout juste et ça fait vraiment bizarre. D'ailleurs je m'excuse de ne plus avoir de voix parce que ce week-end j'ai été en boîte et j'ai complètement perdu ma voix. Mais bon, ça hein, on ne changera pas. Donc du coup j'ai pas grand chose à vous dire ce mois-ci. Bon, il y a quand même quelques petits trucs au niveau de mon ressenti, de comment je me sens en ce moment, ce qui se passe avec ma famille et tout ça. Donc je vais vous en parler maintenant. Bien sûr il y aura une vidéo bilan sur mon année d'au pair, sur mes 11 mois effectués ici aux États-Unis. Et je vous la ferai quand je rentrerai en France, je pense que vous l'aurez mi-août, quelque chose comme ça, le temps que je rentre en France, que je dis bonjour à tout le monde et tout, et que je me remette dans le bain français quoi. Donc on va commencer tout de suite. En premier, je vais vous parler de mon ressenti général. Donc c'est un peu bizarre, je suis vraiment pressée et contente de rentrer en France, je vais pas le cacher. J'ai hâte de revoir ma famille, mes amis, mon copain, ma petite vie à Angers. Ouais, ça je vais pas dire le contraire, je suis vraiment pressée de rentrer pour ça. Je suis pressée de retourner à la faculté et tout, de reprendre ma vie. Comme on dit toujours, sweet home sweet. Et ça, c'est une expression qui pour moi est vraie. J'adore voyager, c'est pas le souci. J'adore visiter de nouveaux pays, rencontrer de nouvelles cultures et tout. Ok. Mais vivre un an dans un autre pays, c'est pas pour moi voyager. Pour moi, vivre un an dans un autre pays, c'est une nouvelle vie en fait. Je l'adore, hein. J'adore ma vie new-yorkaise, hein. Ça c'est pas le problème. J'adore être avec mes amis, j'adore sortir sur New York le week-end. J'adore sortir tout court. J'adore les États-Unis. Ouais, mais le chez-soi me manque. Et moi j'ai envie vraiment de voyager, de découvrir, de partir 2-3 semaines à un endroit. Mais pas de vivre à un autre endroit spécialement puisque j'adore déjà ma vie à Angers. Je sais qu'il y a beaucoup de pères qui sont elles déçus de rentrer en France. Ça vient que de ça c'est chacun son choix. Il y en a ouais qui sont contentes et d'autres qui sont complètement déçues. Tout simplement parce qu'il y en a qui aiment un peu moins leur vie en France. Moi je l'aime tellement ma vie en France que c'est pas le problème. Oui j'ai envie de voyager pour découvrir d'autres pays et tout ça, hein. Ça c'est mon but ultime, mon premier but au monde. Et voilà, mais j'ai hâte de rentrer quand même chez moi. J'ai quand même super hâte de rentrer chez moi. Donc je suis déçue de partir pour quitter New York et mes potes. Mais franchement, je pense que c'est 50-50 en ce moment. Je sais que je vais me mettre à chialer comme une grosse madeleine dimanche soir quand je vais voir mes copines qui vont énormément me manquer. Je vais les retrouver en France, ça y a pas de souci, c'est ce qu'on s'est dit. Mais le temps qu'on se retrouve en France, puisqu'il y en a qui ont décidé de détendre encore une année, on a un peu le temps. Mais bon, enfin voilà. Donc au niveau de la famille, le petit est vraiment triste de savoir que je vais bientôt partir. Il aimerait vraiment que je reste. Le grand, lui, il exprime pas ses sentiments, donc je ne sais pas. Je pense qu'il est quand même déçu que je parte, parce qu'il adore jouer avec moi et tout. Mais c'est vrai que ça va faire bizarre depuis m'en occuper et tout. Après, je dis pas que le métier d'au pair va me manquer, parce que ça sera un peu le cas, bien sûr, parce qu'on a l'habitude de s'occuper de nos petits qu'on a ici. Mais le métier en lui-même va pas spécialement me manquer, hein. Mais c'est vrai que mes kids vont me manquer, ma host family également aussi, Rousseau le chien donc va me manquer également. La famille est actuellement en recherche d'une nouvelle au pair, mais je pense que là d'ici 2-3 jours ils vont la trouver. Bref, en général ma famille va me manquer, je pense que je vais leur manquer également, surtout aux enfants. Ça va faire bizarre, hein. Franchement je suis hyper contente de retrouver ma famille actuelle, hein. Je vais pas dire c'est mes parents, c'est ma famille, c'est mes frères et mes sœurs, mon frère et ma soeur. Mais ouais, c'est vrai que ça va faire bizarre depuis vivre chez eux, mais de retrouver mon indépendance, mon autonomie et ma vraie famille, ouais, je suis contente quand même. Ça, je le cache pas du tout. Au niveau de l'anglais, je trouve qu'il n'y a eu aucune amélioration ce mois-ci, je pense que c'est fini. Je pense que comme je sais que je me rapproche de la fin, je fais plus vraiment d'efforts pour apprendre plus ou moins l'anglais. Je traîne surtout avec mes amies françaises puisqu'elles vont énormément me manquer et c'est vraiment elles que j'ai envie de voir le plus avant de partir. Je pense que si j'aurais étendu, bien sûr, je me serais améliorée encore plus, hein. Mais je pense qu'en France, je vais faire l'effort de lire des livres en anglais et de regarder des séries en anglais sur Netflix. Ouais, j'ai vraiment envie de m'améliorer, j'ai envie de dire j'aimerais devenir bilingue. Mais j'y crois pas. Mais j'ai envie de parler vraiment bien couramment anglais.
Donc du coup oui, je vais continuer à faire des efforts parce que j'ai vraiment envie. Du coup dans cette catégorie je vais rejoindre la vie sociale, mais aussi un peu les sorties que j'ai faites parce que je me voyais pas faire voyage, parce que je sais pas du tout voyager. Donc au niveau de mes copines, elles vont énormément manquer parce que j'ai rencontré des amis superbes ici. Pour ceux qui me connaissent vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis filles, j'ai plus d'amis garçons en France, et là j'ai rencontré les filles parfaites aux États-Unis. Donc elles vont vraiment manquer, ces petites bitches là, ces petites biatches. Donc ces petites biatches elles vont énormément manquer, mais bon je sais que je vais les retrouver comme je vous ai dit. Au niveau de la vie sociale, ce mois-ci j'ai perdu personne, j'ai perdu entre guillemets, enfin personne n'est rentré en France, c'est moi. Du coup vie sociale quand même ça... Du coup quand même ma vie sociale me rend triste parce que même si c'est moi qui pars, je m'éloigne d'elle. Du coup j'ai fait pas mal de sorties sur New York, je suis sortie tous les week-ends à New York, j'essaie d'en profiter à fond le maximum. J'ai fait le 4 juillet, donc la fête nationale américaine. J'ai fait le 14 juillet en France, donc qui était le dimanche, qui était pas le 14 juillet, ça devait tomber un mardi. Bon, c'était le dimanche d'avant. Du coup bah, c'était plein de stands français et tout. C'était super sympa. Au niveau du 14 juillet, non. Au niveau du 4 juillet américain, il y avait un feu d'artifice, on a vu un concours du plus gros mangeur d'hot dog. Franchement c'était sympa, c'était vraiment typique américain. Du coup j'ai visité Coney Island que j'avais jamais fait auparavant. Super belle place, super beau endroit quoi. Avec des parcs d'attractions, mais du coup on n'a pas fait le parc d'attractions parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais franchement c'est cool, Coney Island j'ai bien aimé. Du coup comme je vous ai expliqué, beaucoup de sorties à New York, que ce soit au niveau des boîtes, des magasins, de me promener tout simplement avec mes copines. New York va énormément me manquer, ça c'est sûr. Mais je me suis rendu compte que même si j'aime trop la vie à New York, à un moment donné, quand ça fait déjà 11 mois que t'es à New York, des fois t'as même pas envie de sortir parce que tu ne sais pas quoi faire. Vous allez me dire, mais putain Laura, la vie elle est grande. Oui mais quand t'as déjà tout fait et que t'as pas envie de dépenser de l'argent dans du shopping, j'ai envie de te dire, il n'y a plus grand chose à faire, tu t'ennuies quand même à un moment donné. Chaque endroit est le même. C'est pour ça qu'il faut continuer à voyager, partir à droite à gauche, ça c'est sûr et certain. Mes futurs projets, du coup, finir mes valises. Je ne vous montre pas le bordel, mais c'est le bordel partout par terre parce que je suis en train de trier, de savoir ce que je ramène, ce que je ramène pas, ce que je mets dans quelle valise. Parce que mine de rien, après un an aux États-Unis, sachant que j'ai ramené des trucs de France, et je suis rentrée 2 fois et j'ai pu ramener des trucs quand même, j'ai envie de dire. J'ai qu'une valise de 23 kg et une valise de 8. C'est pas beaucoup. Je ne sais pas comment je vais mettre une chambre entière dans 2 valises. Du coup rentrer en France, être avec mon copain le maximum de temps possible, être avec ma famille le maximum de temps possible également, mes amis, hein, vous l'aurez compris. Mon voyage en Crète qui est le 29 juillet et trouver mon stage parce que mon stage commence en mois de septembre. Mais bon là j'ai 2 entretiens donc j'espère que un des 2 ça sera au moins bon. Les 2 me plaît énormément, surtout un j'ai un peu plus un coup de cœur donc j'espère qu'il va m'accepter. Mais bon après on verra bien. Bien évidemment continuer YouTube et j'ai une grosse annonce à vous faire. Je suis en train d'ouvrir un blog. Du coup il n'y a qu'un article pour l'instant. Je vais vous mettre comme le lien en barre d'infos, mais c'est juste un article présentation sur moi. Mon blog, en quoi il consiste? Pas du tout la beauté, il consiste vraiment au niveau que voyage. Donc du coup pour ceux qui le savent, j'ai visité 16 pays dans ma vie pour l'instant. Dans le projet d'en faire énormément, encore plein, de visiter tous les pays du monde, si possible. Du coup, il parlera de toutes les villes que j'ai visitées, de tous les pays que j'ai visités, et pour vous parler des bons plans, de ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que je peux vous parler également? Vraiment ce que j'ai fait, ce qu'il y a à faire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Quand partir, ce que je vous conseille de faire dans tel pays, bon bref vous avez compris, vraiment au niveau voyage. Et il y aura aussi également une catégorie plus sur les conseils voyage, telle que ma catégorie qui existe déjà sur ma chaîne YouTube, la catégorie Destination, donc comment prendre l'avion, comment voyager moins cher, comment faire une valise pour tel temps, enfin plein de trucs au niveau conseils, donc mes voyages et les conseils. J'espère que cette vidéo bilan vous aura plu, et oui c'était la dernière avant ma vidéo bilan de toute l'année. Et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo mercredi prochain. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo bilan également, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit si vous voulez des conseils voyage. Il y aura encore quelques vidéos conseils au pair mais ça va bientôt terminer.
et des vidéos lifestyle. Donc nous on se retrouve mercredi prochain et d'ici là portez-vous bien. Ciao.